Comment faire de 2024 votre meilleure année cycliste, votre meilleure année sur le vélo? Je vais prendre le temps de répondre à cette question aujourd'hui et pour cela, j'ai décidé de changer de format de vidéo car on sera sur un format podcast sans montage. Alors, je vous invite à vous mettre confortable, à vous faire un café, un thé et à écouter attentivement ce podcast où vous obtiendrez toutes les clés pour réussir votre année sur le vélo. Vous pouvez également l'écouter en vous entraînant, c'est parfait, comme ça vous optimisez votre temps. Donc sans plus tarder, on va commencer et rentrer dans le vif du sujet en répondant à la question comment faire de 2024 votre meilleure année cycliste. Donc j'entends par là améliorer vos performances, devenir plus puissant. En devenant plus puissant, vous deviendrez plus rapide, vous battrez vos records dans vos segments favoris. Si vous êtes compétiteur, vous améliorerez vos classements en course. Bref, j'entends par bonne année, une année où tous vos résultats et vos performances sont sur la pente ascendante. Dans ce podcast, on va aborder 6 points clés, les 6 points à respecter pour réussir votre année cycliste. Donc, je ne vais pas tous vous les spoiler, on va les prendre un à un. Donc, sans plus tarder, c'est parti, on va commencer avec le premier point qui est de définir votre point de départ et votre point d'arrivée, on va dire vos objectifs. C'est essentiel selon moi d'avoir ces 2 points parce que si on ne sait pas d'où on part et si on ne sait pas où l'on va, c'est très difficile de mettre un plan d'entraînement efficace. Pour cela, il vous faut déterminer votre point de départ. J'entends par là recalibrer vos zones de puissance, déterminer précisément votre niveau de base. Pour cela, je peux vous renvoyer vers ma vidéo précédente où je vous avais présenté le Power Speed Profile. Je vous avais également appris à vous comparer aux membres de votre catégorie sur Interval ICU. Donc, ça vous donne une image de départ de vos performances. En termes de puissance, vous pouvez également prendre en compte vos résultats en course, vos résultats par exemple sur des segments en boss en termes de chrono. Bref, vous devez avoir une image précise de votre niveau de base et également une image précise de votre processus, identifier vos biais d'amélioration, sur quels facteurs vous pouvez vous améliorer, sur la régularité, sur le volume, sur la gestion des intensités. Bref, les leviers de progression sont infinis. Donc vous devez identifier tout ça pour savoir quelle piste creuser en 2024. Vous devez également bien recalculer vos zones, recalculer votre FTP pour bien commencer l'année. Et pour cela, je peux vous renvoyer vers la formation que j'ai mise en place qui s'appelle Le Départ, qui vous apprend justement à cartographier votre niveau de base à partir de tests de puissance que je vous propose. Je vous apprends à recalculer vos zones et surtout, je vous apprends à utiliser le logiciel d'entraînement Interval ICU pour planifier vos entraînements, les analyser, traquer vos progrès. Bref, pour moi, avoir un logiciel d'entraînement, c'est juste obligatoire. Donc, allez vous procurer cette petite formation. C'est 100% gratuit, donc je sais, j'avais mis un petit point de paiement au début, mais c'était seulement 3 € et à long terme, ça risque de causer des problèmes au niveau de mon processeur de paiement. Je n'avais pas pensé à ça plus tôt, donc j'ai décidé de rendre le départ complètement gratuit. Pour ceux qui ont payé 3 €, je vous envoie un mail, j'ai une petite surprise pour vous, ne vous inquiétez pas et je vous remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir soutenu la chaîne par ce biais. Donc voilà, c'est 100% gratuit, il n'y a pas à hésiter, foncez parce que forcément, étant donné que c'est gratuit, je devrais limiter en nombre de places car je ne pourrais pas héberger tout le monde sur l'espace de formation. Donc pour avoir plus d'infos, cliquez sur le premier lien dans la description, comme ça vous pourrez cartographier votre point de départ. Une fois que vous avez votre point de départ, c'est très bien, mais il vous faut des objectifs. Les objectifs, c'est ce qui va vous stimuler, c'est ce qui va vous motiver et qui donnera du sens à toute votre pratique. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est compliqué d'accrocher à un plan d'entraînement et de progresser. Donc, déterminer ces objectifs, c'est selon moi une obligation. Donc, il y a 4 types d'objectifs. Le premier type d'objectif, c'est surtout si vous êtes compétiteur, avoir un objectif de classement, un objectif de résultat. Par exemple, je prends tout le temps l'exemple de l'étape du Tour. Ça serait vous dire, je veux finir dans le top 100 de l'étape du Tour. Donc ça, c'est un objectif de classement, c'est ce qui va vous stimuler, c'est ce qui va vous motiver. Ça peut être un top 10 sur une autre course, pourquoi pas une victoire, un podium, bref, donnez-vous un objectif de classement. Si vous n'êtes pas compétiteur, ça peut être un objectif de classement sur Strava, sur Zwift, que sais-je.
vous devez avoir un objectif de ce type, c'est ce qui vous motivera le plus. Néanmoins, on n'a pas le contrôle total sur ce type d'objectif parce que notre résultat est lié au niveau des autres coureurs, peut être lié à des conditions météo, peut être lié à du matériel. Donc, étant donné qu'on n'a pas le contrôle total dessus, vous devez vous donner des objectifs de performance et ça, c'est le deuxième type d'objectif. Donc, sur l'étape du tour, par exemple, pour reprendre cet exemple, vous voulez faire top 100, mais essayez de vous dire quel est le chrono requis pour faire top 100. Donc, l'étape du tour, c'est pas le meilleur exemple parce que chaque année, il y a un changement de lieu. Mais si vous faites une course où c'est constamment le même circuit, posez-vous la question, quel est le chrono requis pour faire ce classement? Et ça deviendra votre objectif de performance brute. La performance, c'est un chrono ou une vitesse. Donc, c'est votre deuxième type d'objectif. Et encore une fois, ce chrono, il va être déterminé d'une part par votre matériel, les conditions météo, donc il n'y a pas un contrôle total dessus, quoique sur le matériel, on peut bien sûr le contrôler, en partie avec notre portefeuille, mais surtout, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre niveau de performance physique. Donc la troisième couche d'objectif, c'est vous donner un objectif de performance physique. Si vous avez un capteur de puissance, ce que je vous encourage à avoir, bien sûr, c'est de vous donner la puissance moyenne requise pour atteindre votre objectif. Par exemple, si vous voulez faire l'étape du tour en 5 heures, je dis n'importe quoi, vous devez savoir quelle est la puissance moyenne nécessaire pour atteindre cela, quelle est la puissance dans les ascensions. Voilà, essayez d'avoir une idée à peu près précise de la puissance requise. Et donc ça sera votre objectif de performance physique. Donc déjà, il y a plus de contrôle dessus, c'est des données qui se mesurent simplement à partir d'un capteur de puissance. Vous pourrez suivre votre progression de watts et cela vous motivera vers vos objectifs. Ça vous permet également d'identifier la zone de votre profil de puissance record qui doit être améliorée pour performer sur l'événement cible. Pour cela, je vous renvoie vers la précédente vidéo où j'avais bien évoqué cela. Donc voilà, quel objectif de puissance, sur quelle durée, vous devez le savoir. Mais, encore une fois, un objectif de puissance n'est rien si on ne met pas le plan d'entraînement en face, si notre processus d'entraînement ne suit pas, donc vous devez vous donner des objectifs de processus. J'entends par là vous dire combien d'heures vous devez passer sur le vélo, quelle doit être la répartition de vos intensités, combien de temps vous devez passer dans chaque zone, est-ce que votre travail doit se concentrer sur de la zone 2, sur de la zone 4, de la zone 5, que sais-je. Vous devez être conscient des efforts demandés pour vous développer dans la bonne direction, donc vous devez vous donner des objectifs de processus. Ça peut être également dormir 8 heures par nuit, avoir des objectifs de récupération. Je ne suis pas forcément pour compter les calories, mais on pourrait imaginer manger tant de calories par jour. Mais bref, vous devez vous rendre compte du processus à mettre en place pour réussir votre objectif. Sinon, votre objectif reste seulement un rêve. Donc, je me suis noté quelques notes sur mon ordinateur. Vous pouvez également vous dire quelle séance dois-je réaliser pour atteindre cet objectif et vous faites une petite liste et comme ça, vous aurez vos 4 couches. Donc, je récapitule. La première couche, c'est le classement, ce qui va vous stimuler le plus. En dessous de ça, le chronomètre. Donc ça, c'est la performance brute. La performance physique en puissance sur une durée pour savoir le niveau requis pour atteindre ce chrono. Et enfin, le processus à mettre en place pour atteindre ce niveau physique. Donc voilà, si vous voulez apprendre tout ça, c'est ce que je vous apprends dans ma formation L'Ascension. Je vous en parle pas plus. Vous pouvez aller dans la description. Je vous ai mis un lien si vous voulez en savoir plus sur ce programme. C'est bon, c'était tout pour ce premier point. On peut enchaîner avec la deuxième étape qui est améliore ta régularité en premier. Donc c'est un conseil qui peut sembler un peu bateau mais qui ne l'est vraiment pas car je vois beaucoup de cyclistes qui n'ont pas une bonne régularité et je vous garantis que si vous êtes dans ce cas, ça bride grandement vos performances. Donc qu'est-ce qu'un manque de régularité? C'est tout simplement le fait de faire le va-et-vient entre différents volumes. Vous allez faire une semaine où vous allez vous entraîner 2 heures, vous allez passer à 10, revenir à 6, tomber à 5, revenir à 7. Bref, il n'y a aucune constance et vous faites constamment les va-et-vient. Ou alors vous changez constamment de séance chaque semaine, vous n'avez aucun point de repère. Un dimanche, vous allez faire 3 heures, le dimanche d'après, vous allez faire 6, vous allez retomber à 2. Bref, il n'y a aucune constance. Chaque semaine ne se ressemble pas et c'est une erreur. Pour qu'un entraînement fonctionne, il faut être constant
avoir des semaines qui se ressemblent, un volume similaire, et c'est en rendant difficile, excusez-moi, certains paramètres qu'on va pouvoir progresser, soit en augmentant le volume, en augmentant l'intensité. Mais si on va dans tous les sens, eh bien, on ne construit rien du tout. Donc, pour comprendre peut-être cela plus en détail, laissez-moi vous parler du principe de réversibilité. Vous l'avez sûrement constaté de votre côté. Il vous faudra peut-être plusieurs mois pour obtenir, on va dire, pour gagner 10 watts sur 20 minutes. On va prendre ça. Il vous faudra 3 à 4 mois d'entraînement pour gagner 10 watts sur votre test 20 minutes. Mais il vous faudra seulement 2-3 semaines pour revenir à votre niveau initial. C'est-à-dire que on perd beaucoup plus rapidement que le temps que l'on met pour gagner ces précieux watts. Pour comprendre cela, c'est très simple. Il faut comprendre que le progrès est lié à notre niveau d'adaptation. On va faire un entraînement pour générer un stress. Ce stress va forcer notre organisme à s'adapter. Donc nos tissus vont se renforcer, développer de nouvelles caractéristiques qui permettront de maintenir un stress plus élevé, à savoir une puissance plus élevée. Sauf que ces structures, ces tissus adaptés n'ont aucun intérêt à se maintenir s'ils sont inutiles. Le corps n'est pas fait pour pédaler 300 watts pendant 1 heure ou plus. Donc dès que votre corps n'est plus stimulé, eh bien, il va supprimer ces adaptations naturelles car elles lui sont inutiles. C'est pour ça que dès que l'on arrête de s'entraîner, eh bien, on va perdre peu à peu nos adaptations. Donc on comprend assez bien que si on fait une semaine à 10 heures, on va développer tant d'adaptations, et si derrière on ne s'entraîne pas, on va les reperdre et on va revenir au niveau de base. Donc si vous êtes irrégulier, vous allez faire le va-et-vient. De temps en temps, votre niveau va monter, vous allez tout perdre, remonter. Mais si on prend l'année au global, vous faites du surplace. En fait, l'entraînement, c'est exactement comme nager face à un courant. C'est une image que j'aime bien. Il vous faut nager suffisamment rapidement pour battre le courant. Mais dès que vous vous arrêtez de nager, vous repartez en arrière. Donc l'idée, c'est de maintenir un effort constant et vous allez réussir à remonter le courant petit à petit. Et le coureur qui est irrégulier, eh bien, il va nager fort d'un coup, il va arrêter de nager, il va revenir et il va s'épuiser dans ce rythme infernal. Et il faut savoir que plus notre niveau augmente, plus le courant s'intensifie, c'est-à-dire que quand on arrive à un très haut niveau, le moindre arrêt nous fait retomber plus bas en arrière. Néanmoins, je veux nuancer mes propos. Je tiens à rappeler qu'il y a également la mémoire musculaire qui existe. Donc, si vous êtes forcé de vous arrêter pour une blessure ou autre, rassurez-vous, vous retrouverez rapidement vos gains une fois que vous allez reprendre. Donc, la question qui suit, c'est comment améliorer sa régularité, car ça sera l'un des gros enjeux de votre année qui pourra transformer vos performances. Premièrement, c'est planifier votre entraînement. Donc on va y venir, ça sera l'un des points clés de cette vidéo, mais planifier vos entraînements va grandement améliorer votre régularité. Selon moi, on ne fait que ce qui est écrit. Si l'on n'a pas de plan, vous allez rouler seulement en fonction de votre motivation. S'il pleut dehors, vous n'allez pas sortir, alors que si vous avez un plan qui est justement basé sur votre niveau de départ et votre niveau d'arrivée, comme je l'ai évoqué dans le premier point, c'est beaucoup plus facile pour vous d'y aller. Également, se bloquer des moments non négociables dans vos semaines dédiées aux entraînements pour ne pas subir les imprévus. Donc moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est me poser chaque dimanche, regarder mon emploi du temps professionnel et essayer de dégager des créneaux pour mes entraînements que je bloque constamment. Donc je vous invite à faire pareil pour ne pas faire face aux imprévus et justement prévoir l'imprévu en bloquant des créneaux. Également, ne pas négliger les sorties courtes. Il faut savoir que la moindre dizaine de minutes compte dans votre entraînement. Donc si vous avez la possibilité une semaine de rajouter 20 minutes de home trainer le matin, le soir, n'importe quand, ou alors faire du vélo taf, ça aura un impact énorme sur l'entraînement. Il y a peu de littérature sur la fréquence d'entraînement, mais je suis personnellement persuadé que la fréquence a un impact sur les performances. Donc, maintenir une haute fréquence d'entraînement est intéressant. Donc, ne négligez surtout pas les petits bouts d'entraînement et ça vous permettra de rester régulier dans votre pratique. Petite coupure du micro, c'est pas grave, on est reparti. On est toujours sur la régularité. Le manque de régularité est souvent causé par le manque de motivation. Donc, une petite astuce pour être toujours motivé et faire vos séances, même quand vous n'avez pas envie, c'est de découper vos séances mentalement. Imaginons que vous devez faire 3 heures de vélo un dimanche, la météo est pas très bonne, vous n'avez vraiment pas envie d'y aller, mais ce que vous allez faire, c'est vous donner l'objectif de simplement
vous mettre en tenue de vélo, préparer votre matériel et à la fin, vous vous laissez le choix, soit de partir dehors, soit d'arrêter, de vous rechanger et de continuer votre journée. Donc, vous allez faire ça. Une fois que vous êtes prêt, vous allez vous dire, c'est parti, je pars pour ma sortie, mais je fais que 5 minutes. Et à la fin de ces 5 minutes, si je suis toujours pas motivé, je me laisse le choix de revenir chez moi. Donc, vous avez toujours deux choix. Soit c'est pas grave, vous ne faites pas la séance, soit vous continuez pour un nouveau cycle. Donc, vous faites vos 5 minutes, vous vous posez la question, vous dire, allez, j'allonge de 20 minutes. À la fin des 20 minutes, vous vous dites pareil, 1 heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la motivation vient par l'action. Ne l'oubliez pas, des fois, vous n'avez pas du tout envie de vous entraîner. Il suffit de vous mettre en mouvement et de faire cette petite stratégie mentale. Vous allez passer de checkpoint en checkpoint pour avancer sur votre séance et vous allez vous rendre compte que vous allez finir toutes vos séances avec cette méthode. Également, je tenais à ajouter que si vous êtes régulier, vous allez tomber dans une boucle positive, un cercle vertueux, parce qu'en étant régulier, forcément, vous allez apercevoir une progression qui va revenir assez rapidement. Donc, ça va vous motiver encore plus, ce qui va encore plus améliorer votre régularité. Et vous l'avez compris, l'augmentation de régularité améliorera encore plus vos performances. Donc, c'est une boucle qui s'auto-alimente et vous allez aller très loin comme ça. Donc, la régularité, ça devrait être votre focus numéro 1 en ce début d'année. Assurez que vous avez de la régularité. Mais une fois que c'est validé, bien sûr, ça ne suffit pas. Ce n'est pas aussi simple et on peut directement passer au troisième point qui est augmente ta charge d'entraînement. Quand on a une base de régularité, l'idée derrière, c'est de venir augmenter sa charge d'entraînement. On appelle ça le principe de surcharge. C'est le moteur de la progression. Pour que notre corps continue à s'adapter et continue à s'améliorer, il faut l'exposer à une charge plus importante, sans quoi on stagne complètement. En fait, il faut visualiser que l'on a une charge d'entraînement de maintien. Donc, vous prenez votre niveau actuel, vous avez une charge qui va vous maintenir à ce niveau pendant longtemps. Si vous voulez progresser, vous devez augmenter cette charge et si vous la baissez, que vous manquez de régularité, votre niveau va également baisser. Votre niveau physique, votre niveau en cyclisme n'est que le reflet de votre charge d'entraînement. Si vous entraînez 2 heures par semaine, que vous ne faites pas d'intensité, que vous vous contentez de sortir 2 heures par semaine, il ne faut pas espérer de gros progrès et vous aurez le niveau en accord avec cette charge. Mais si vous augmentez peu à peu ces 2 heures, que vous rajoutez une sortie, que vous passez à 3, que vous montez à 5, 6, que vous rajoutez une séance d'intensité, que dans certaines séances de basse intensité, vous rajoutez des sprints, vous allez construire une base petit à petit, vous allez augmenter la charge progressivement et votre niveau va forcément suivre. Si actuellement vous n'êtes pas satisfait de votre niveau, c'est que votre charge n'est souvent pas suffisante. Donc, je vous invite à mesurer votre charge d'entraînement. Donc, on peut la mesurer de plein de manières, du plus simple au plus compliqué. Une manière très simple de mesurer sa charge, même si ce n'est pas très précis, c'est suivre son volume d'entraînement. Donc, vous concentrez sur ça, augmentez votre volume si c'est possible pour vous. Donc, ça augmentera forcément votre charge. Vous pouvez compter votre nombre de kilomètres. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez regarder le temps que vous avez passé dans chaque zone, regardez la répartition de vos intensités de semaine en semaine. Vous pouvez regarder votre charge en kilojoules ou également en TSS si vous utilisez Training Peak. Et vous devez faire augmenter ces valeurs peu à peu. Alors, comment augmenter sa charge d'entraînement ? En augmentant son volume, en augmentant l'intensité de ses séances, en augmentant le temps passé dans certaines zones, dans les zones de haute intensité, en intensifiant certaines séances. Donc voilà, c'est pas plus sorcier en augmentant le volume ou en augmentant l'intensité. Bien sûr, cette augmentation de la charge doit être progressive. On parle de surcharge progressive, car si vous êtes à 2-3 heures et que vous décidiez de passer à 10, vous allez complètement être épuisé. Votre corps n'est pas armé pour tolérer une telle charge et vous n'allez pas progresser. Au contraire, vous allez vous enfoncer dans la fatigue et vous ne serez pas capable d'enchaîner derrière. Mais pour planifier sa charge et pour surtout l'augmenter progressivement, il faut planifier son entraînement pour pouvoir la déterminer avant de s'entraîner, pour pouvoir planifier sa charge en avance. Donc, on passe logiquement à la 4e partie qui est planifie ton entraînement pour réussir ton année. C'est encore une fois une obligation selon moi. Donc, le premier bénéfice de la planification, comme on l'a vu, c'est l'augmentation de la régularité. On ne fait que ce qui est écrit. Donc, si vous écrivez vos séances jour par jour, que vous avez un véritable calendrier d'entraînement, un plan d'entraînement, ça augmentera grandement vos chances de sortir vous entraîner, ce qui améliorera directement votre régularité.
Mais surtout, si vous planifiez votre entraînement sur un logiciel comme Interval ICU, le logiciel que je vous recommande, ça vous permet de quantifier votre charge lorsque vous planifiez vos séances. Donc vous allez planifier toutes vos séances. Interval ICU, il va vous calculer automatiquement le volume résultant, le temps passé dans chaque zone, les kilojoules, bref, vous pouvez paramétrer le logiciel comme vous voulez. Je vous apprends tout ça dans le départ pour vous le rappeler. C'est 100% gratuit, allez-y, téléchargez-le. Donc, avec Interval ICU, vous pouvez anticiper la charge d'entraînement prévue et ça vous permet de l'augmenter de semaine en semaine beaucoup plus facilement. Alors, pour revenir sur la planification, il y a énormément d'avantages à planifier son entraînement. Selon moi, c'est très utile pour les cyclistes amateurs parce que ça vous permet d'anticiper vos imprévus, donc de supprimer les imprévus au final, car vous avez tous des rendez-vous prévus à l'avance, des vacances, peut-être des week-ends, j'en sais rien. Donc tout ça, vous pouvez le mettre sur votre calendrier et ça vous permet de ne pas vous laisser surprendre à la fin et d'adapter vos charges d'entraînement autour de ces événements, soit en augmentant un peu la charge autour de cela, soit en essayant de se planifier des séances pendant ces périodes-là, en réalisant des entraînements alternatifs comme de la course à pied si vous êtes en déplacement. Vous anticipez tous vos imprévus. Deuxièmement, ça vous permet de maximiser votre forme sur vos objectifs en réalisant des exercices spécifiques à l'approche de vos courses clés et surtout en mettant en place un protocole d'affûtage par exemple pour optimiser votre forme. Donc en fait, la planification vous permettra d'adapter tout votre entraînement autour d'un objectif clé. Ça vous permettra de structurer vos différents cycles dans le bon ordre. Car en cyclisme, il n'y a pas de méthode miracle. Ce qui peut être miracle, c'est faire les bonnes choses dans le bon ordre et la planification, l'anticipation vous permet de faire cela. Ça permet également de planifier votre répartition des intensités. C'est la répartition du temps passé dans chaque zone. C'est vraiment un gros facteur de progression pour vous en 2024, même de tout temps. C'est un facteur de progression en cyclisme. Donc, en planifiant, vous pouvez facilement cartographier votre distribution des intensités. Et même plus globalement, planifier son entraînement, ça permet selon moi de reprendre le contrôle dessus, de faire les bons choix en avance. Vous êtes beaucoup plus impliqué dans votre pratique du cyclisme. Vous pouvez faire une planification à plusieurs échelles, une planification annuelle, une planification au mois, une planification à la semaine. Donc, à l'année, vous n'avez pas besoin d'être précis, c'est vraiment des directions globales. Sur les mois, c'est pareil, mais vous pouvez préciser un petit peu plus. Et chaque dimanche, en fin de semaine, vous faites une petite rétrospective de la semaine qui a été exécutée et vous pouvez planifier la suite à partir de celle-là. Rassurez-vous, un entraînement efficace, il ne demande pas beaucoup de changements. Il faut vraiment devenir fort sur la planification de la semaine et savoir la faire évoluer dans le bon sens. Tout ça, je vous l'apprends dans l'ascension. Donc voilà, pour conclure cette partie, j'aimerais vous dire qu'avancer au jour le jour amène rarement des résultats significatifs. Et au plus vous allongez votre vision, au plus vous planifiez en avance, au plus vous augmentez vos chances de réussite dans le cyclisme et sur vos objectifs dans l'année. Donc je ne peux que vous inviter à commencer à planifier votre entraînement dès ce début d'année. On arrive au 5e point qui est la récupération. Donc, on va dire que votre planification est faite, vous avez exécuté vos séances d'entraînement, mais ça ne vous garantit en aucun cas des résultats, car il ne faut pas oublier que la récupération est aussi importante que les phases d'entraînement, que les phases de travail. Pourquoi ? Parce que l'entraînement, il a pour fonction de causer un stress qui va engendrer une cascade de signalisation, excusez-moi pour le terme technique, mais qui va derrière conduire à l'adaptation de vos tissus, de votre organisme pour vous rendre plus fort. Mais pour que ces adaptations puissent prendre place, il faut des phases de récupération où votre corps pourra se restaurer. Donc ça passe par le sommeil, par la nutrition. La nutrition, c'est ce qui va construire votre corps. Donc si votre nutrition n'est pas bien calibrée, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être très précis à ce niveau-là, mais si vous n'avez pas les bons apports énergétiques, votre corps ne pourra pas s'adapter car votre corps est fait de protéines, il est fait d'éléments et si ces éléments ne sont pas dans votre alimentation, votre corps ne pourra pas s'adapter. Donc la récupération, c'est vraiment un facteur à considérer car une mauvaise récupération peut réduire à néant des efforts sur le vélo. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour maîtriser sa récupération. Il faut comprendre que les entraînements, ils vont causer un stress, comme je l'ai dit. Et ce stress, il se caractérise par
la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette hormone. Le cortisol est produit à l'effort, donc ce cortisol, il a des intérêts positifs parce qu'il va venir nous aider à réagir à une situation stressante telle qu'un entraînement, en augmentant la production d'énergie, en améliorant toutes nos fonctions vitales, en améliorant les fonctions de notre cœur, bref, de notre métabolisme musculaire. Il y a un réel impact positif au cortisol pendant l'effort et il permet d'améliorer vos performances physiques sur le long terme. Mais il faut savoir que le stress que vous avez dans votre quotidien va également générer un pic de cortisol. Tout type de stress se matérialise par du cortisol. Donc, si vous avez du cortisol pendant vos entraînements, c'est très bien. Mais si vous avez une forte production de cortisol pendant vos phases de récupération dans votre vie quotidienne, eh bien, ça devient fâcheux. Parce que le cortisol n'a pas que des aspects positifs. Forcément, pour améliorer les fonctions liées à l'exercice, eh bien, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que le cortisol va réduire, voire supprimer certaines fonctions vitales. Il va détériorer votre digestion, il va avoir un impact sur votre système immunitaire. Bref, il peut affaiblir certaines fonctions et toutes les fonctions qu'il va venir affaiblir, ce sont des fonctions essentielles à la récupération. Donc, la production de cortisol va être négative sur votre récupération. En fait, un entraînement efficace, ça va être un entraînement où vous avez une production de cortisol sur vos séances, mais en dehors, ce cortisol doit être le plus bas possible pour laisser vos fonctions digestives fonctionner pour vous permettre une récupération optimale. Également, le cortisol va venir empêcher le système nerveux parasympathique de fonctionner. Donc, le système parasympathique, il a pour fonction de réduire votre fréquence cardiaque. Il va vous permettre de mieux dormir, de favoriser toutes vos fonctions de la récupération, d'améliorer votre digestion et également de mettre en place les systèmes de restockage énergétique. Donc, quand votre système parasympathique est activé, votre corps va refaire ses stocks de glycogène plus facilement, va restocker l'énergie pour être prêt pour la prochaine séance. Donc, réguler vos niveaux de cortisol est la clé d'une récupération efficace. Vous devez vraiment considérer cet élément, baisser ce cortisol au plus possible pour laisser la place à votre corps de s'adapter. Donc, comment faire pour limiter ce cortisol? On va essayer de limiter votre stress au quotidien. C'est vraiment la clé d'une récupération efficace. Donc, vous devez visualiser un mode entraînement où il va y avoir un stress et tout ce qu'il y a autour, vous devez baisser ce stress le plus possible. L'entraînement, c'est pas simplement 3-4 heures sur le vélo, c'est les 20 heures qui restent dans votre journée. Et ces 20 heures, elles doivent vraiment être considérées à part égale de votre entraînement. Donc, je ne vais pas vous noyer d'informations sur la récupération. Je vais vous prévoir un deuxième épisode de podcast où ça sera une sorte de guide où je vous donnerai toutes les clés pour récupérer. On va ici oublier toutes les méthodes un peu superflues avec des bottes de compression, de la cryothérapie. Tout ça, c'est bien pour les reportages France TV. Mais non, je vais vous donner des méthodes pour justement baisser vos niveaux de stress, vos niveaux de cortisol au quotidien, car c'est ce qui aura le plus gros impact sur votre progression. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, vous devez vraiment considérer votre récupération à part égale et essayer de baisser vos stress le plus possible au quotidien. Bien sûr, les piliers de la récupération, ce sont le sommeil, améliorer votre sommeil, améliorer votre nutrition et ça, on le verra dans le guide complet. Enfin, on arrive au dernier point pour réussir votre année 2024. Bon, si vous regardez ce podcast dans quelques années, les conseils sont bien sûr valables, ce sont des conseils intemporels. Intéresse-toi aux détails, c'est le 6e point. Une fois que les 5 premiers points sont maîtrisés, que tu as déterminé ton point de départ, tes objectifs, que tu es régulier, que tu planifies ton entraînement, que tu récupères. Oula, j'ai oublié un point en route, excusez-moi, que tu planifies ton entraînement et que tu augmentes ta charge d'entraînement, que tout ça c'est maîtrisé, tu peux t'intéresser aux détails pour aller chercher des pourcentages en plus. C'est en quelque sorte poser la cerise sur le gâteau, aller chercher les pourcentages qui vous feront passer au niveau supérieur. L'erreur de beaucoup de cyclistes, c'est, je pense, s'intéresser à ces détails beaucoup trop tôt dans leur pratique. Ils ne sont même pas réguliers, ils n'augmentent pas leur charge régulièrement.
leur récupération est pas bonne et ils vont essayer de chercher des détails. En fait, c'est comme chercher à optimiser un moteur qui est inefficient à la base. Vous devez construire votre base, construire votre moteur et ensuite vous pouvez faire les petits réglages pour que votre machine fonctionne à 100%. Donc, je vais vous donner des biais d'amélioration, des détails que vous pouvez considérer dès maintenant, pourquoi pas, si votre base est déjà en place pour passer au niveau supérieur. C'est pas une liste dans l'ordre, tous les points ici sont importants. Le premier, c'est optimiser le sommeil. Donc bien sûr, le sommeil est très important, vous devez déjà avoir un bon sommeil. Quand je parle d'optimisation, c'est vraiment venir chercher des détails pour améliorer la qualité de ce dernier. Donc ça peut par exemple porter des lumières anti-lumière bleue avant de s'endormir. Ça peut être mettre un petit bout de scotch, vous savez, sur la bouche pour inciter à respirer par le nez, ce qui va améliorer la respiration, limiter l'apnée du sommeil. Bon, supprimer pas mal de problèmes qui nuisent à votre sommeil. Donc, il y a beaucoup de méthodes d'optimisation du sommeil, mais ça demande du temps de recherche, ça demande de la pratique. Donc, c'est à faire en dernier. Vous pouvez suivre votre variabilité de la fréquence cardiaque au quotidien, votre HRV. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire à partir du bracelet Whoop. Donc, justement, je suis en train de tester ça. Sûrement que si je suis convaincu du produit, je pourrais vous en parler, vous dire ce que j'en pense honnêtement. J'ai commencé à m'en servir depuis 2 semaines. Donc, je prends mon HRV au quotidien. Ça permet également de mesurer son sommeil. Donc, par exemple, pour revenir sur l'optimisation du sommeil, si vous mettez en place une nouvelle habitude pour l'améliorer, vous pouvez avoir un retour direct sur cette habitude pour voir si l'impact était réel ou pas. Ensuite, vous pouvez chercher à optimiser votre nutrition. Donc là, vraiment, rentrer beaucoup plus précisément, faire des recherches poussées, être sûr d'avoir les bons apports chaque jour, prendre des suppléments alimentaires en protéines, voilà, pour optimiser ce facteur-là. Mettre en place des entraînements mentaux, suivre une préparation mentale, parce que voilà, je vais pas vous l'apprendre, le cyclisme, c'est un sport qui est très difficile sur le plan mental. Donc suivre une préparation mentale, ça peut bien sûr améliorer vos performances. Alors il faut savoir que je donne tous ces points comme des détails, mais si vous avez une grosse carence sur l'un de ces points, comme par exemple le sommeil ou le mental, ça peut être bien de commencer à s'y attaquer dès maintenant. Généralement, la plupart des personnes, c'est ce que je pense, ne sont pas catastrophiques mais sur certains de ces points, mais au contraire sont plutôt moyens sur tout. Ils vont être moyens en sommeil, moyens en nutrition, moyens en mental. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire par la suite. Maîtriser la base en premier et faire ça par la suite. Mais si vous avez une grosse carence sur un de ces points, ça peut valoir le coup de s'y pencher directement et de ne pas laisser le problème traîner. Et ensuite, il y a le fameux matériel. Pour moi, beaucoup de cyclistes s'intéressent trop tôt au matériel, cherchent à l'optimiser beaucoup trop tôt. Je sais, je suis également cycliste, le matériel c'est un plaisir, on aime avoir de beaux vélos, du beau matériel, mais ça doit être le dernier de vos soucis, surtout si vous débutez l'entraînement. Mais bien sûr, quand votre base est en place, vous pouvez chercher à améliorer cela, donc à alléger votre vélo, à améliorer votre aérodynamisme, améliorer vos chaussures, votre casque, essayer d'être le plus léger, le plus aéro possible, et cela aura un impact forcément sur vos performances. Donc, il y a plein de méthodes que j'aurais pu rajouter dans les détails. Je vous donne ici l'essentiel. Ce sont des points que vous pouvez creuser. Et pareil pour le matériel. Si vous roulez sur un vélo de 12 kg, que vous avez une chaîne rouillée, oui, ça peut valoir le coup de s'y pencher directement. Mais encore une fois, c'est généralement pas le cas. Et si vous faites du vélo, que vous êtes sérieux, je pense que vous avez un vélo potable, donc pas besoin de le changer dès le début de votre carrière. Donc voilà, c'était les 6 points clés à respecter pour réussir votre année sur le vélo, atteindre vos meilleures performances. Donc pour récapituler les 6 points, le premier c'était détermine ton point de départ et tes objectifs. Ensuite, améliore ta régularité, augmente ta charge d'entraînement progressivement, améliore ta récupération et tu peux jouer sur les détails, améliorer certains détails pour gratter les derniers pourcentages. Donc voilà, définis ton point de départ et tes objectifs, améliore ta régularité, augmente ta charge d'entraînement, planifie ton entraînement, je l'avais oublié, la récupération et intéresse-toi aux détails. Je t'invite vraiment à aller dans la description, à cliquer sur le premier lien pour rejoindre le départ. C'est 100% gratuit comme je vous l'ai annoncé. Ça vous permettra de recalibrer vos zones d'entraînement de la bonne manière pour commencer l'année, d'apprendre à utiliser le logiciel d'entraînement Interval ICU pour planifier, pour analyser et traquer vos progrès, bref, pour mettre en place tous les conseils que je vous ai donnés à travers ce podcast. Donc,
vous pouvez y aller directement. Si tu veux directement passer à la prochaine étape, si tu veux prendre ton entraînement au sérieux à 100% dès cette année et si tu es prêt pour cela, tu peux rejoindre mon programme phare qui est l'Ascension, où je t'apprends tout cela en détail, je te fournis des plans d'entraînement. Bref, c'est une offre complète que je t'invite à aller voir. Il y a pareil un lien dans la description où tu peux regarder tous les détails liés à cette offre. J'aide actuellement plus de 120 cyclistes à travers cela. Donc pourquoi pas toi en 2024? Donc c'est tout pour ce premier podcast. Donc je serais curieux d'avoir ton avis sur ce premier épisode. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est un format que tu apprécies? Est-ce que tu consommes du podcast habituellement? Pour l'instant, je l'ai posté que sur YouTube, mais je vais également essayer de le poster sur les autres plateformes, Spotify, Apple Podcast. Voilà, toutes les plateformes au global. Donc si ce format t'a plu, je t'invite à me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire, en t'abonnant à la chaîne YouTube et en le partageant. Et également, je t'invite à me poser toutes tes questions dans les commentaires. Donc là, je t'invite à aller sur YouTube. Si jamais tu as écouté ce podcast sur une autre plateforme, bascule sur YouTube, va sur l'épisode améliore tes performances en 2024 et laisse-moi toutes tes problématiques d'entraînement et je pourrai faire un épisode où je réponds à toutes vos questions pour vous aider dans votre pratique. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus classique et les prochains podcasts arriveront dans les prochaines semaines. Donc d'ici là, entraînez-vous bien, mettez en place tous les conseils que je vous ai donnés dans ce podcast. Je vous dis à bientôt, c'était Antoine Albouy pour la Science du cyclisme.